Bien, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour grandir, qui est déjà grand, un homme puissant qui se nomme le président Alassane Ouattara. Voyez-vous cet homme qui a fait tant de bien, qui a été combattu, mais qui continue son combat. Voilà, c'est bon, ça passe. Voilà, je voulais voir si ça passait et apparemment ça passe. Donc, comme chaque fois, avant de faire mes lives, je suis obligé de faire une vidéo qui va avec mon titre. Voyez-vous? Parce que le bienfait n'est jamais perdu. Depuis tant d'années, notre président Ado a toujours été combattu. Mais aujourd'hui, les gens reviennent vers lui pour lui dire merci, merci, même les opposants. Voyez, la chance, il faut la chercher, il faut la provoquer. Elle ne vient pas tout seul. Il faut se battre pour l'avoir. Voyez-vous? Donc, les gens ne comprennent pas. Ils sont dans une facilité, croyant que les choses viendront à eux. Il faut se lever tôt le matin et se battre comme un homme. Un homme, c'est quoi? C'est femme et garçon. Déjà, avant de commencer ma vidéo, je tenais à vous dire que j'ai mon oncle qui est décédé. Paix à son âme, que son âme repose en paix. La vie est ainsi. Il a bien vécu, il n'est plus aussi jeune. Tout le monde est amené à partir. Que son âme repose en paix. Merci bien, Seigneur Tout-Puissant. Alors, je vais mettre ma vidéo et la musique qui va avec. Bonjour, monsieur Serka Zouki. Alors, on est parti avec une belle mélodie du zouk. T'es déjà là, tu vas rester. Restez, c'est Ado. Bonjour maître, bonjour. Ouza la oukelete. Ouza la oukelete. Ça c'est en Martinique. Ouza. Ouza la oukelete. Reste là, le président Ouattara. Usa la ukelete. Usa la ukelete. Usa la ukelete. Usa la ukelete. Ça c'est vrai. Allô, oui, allô. Je te rappelle, je suis en live. Je te rappelle après le live, ok? Ça
c'est vrai. Bon, on va écourter la musique. Touré Issaka, bonjour. Comment vas-tu, l'homme fort? Ibrahim Doumbia, bonjour. Bien, j'arrête la musique. Bien, bonsoir à tous et à tout un chacun. Alors, avant de commencer mon live, voyez-vous, on dit l'année de la jeunesse, année 2023, prononcée par le président Ouattara. Voyez-vous, les gens sont en concurrence pour le bien-être de chacun. Alors, samedi, il y aura bel et bien une annonce d'une personne qu'on appelle Madame Aïcha, ok, une femme d'Andorre qu'on appelle les Anons, vous voyez. Donc, elle vous invite tous, hein, comment dire, je vais quand même mettre le truc, pour ne pas dire des bêtises, à un barbecue qui sera organisé samedi de 10h à 18h, hein, comment dire, à la mairie 93 310 le Pré Saint-Gervais. Arrêt mairie Pré Saint-Gervais, tram 300 T38 Robert Debré. Je pense qu'elle a mis Debré, mais je pense que c'est Robert Debré. Voyez-vous les annonces. Alors, venez-y. C'est une femme qui s'est battue pour pouvoir trouver une issue, un endroit, un lieu pour pouvoir faire son barbecue. Hein? Vous êtes tous conviés. Donc, c'est bel et bien un barbecue solidaire. Repas, musique, jeux, contes, chants, tradis. Samedi 20, de 10h à 18h. Ok? Du site passage de la mairie 93 310, le Pré Saint-Gervais. Ok? Bus 170, arrêt mairie Pré Saint-Gervais. Bien. On en a terminé. Monsieur Ibrahim Ibou Doumbia, le Soli Diarasouba. Bonsoir à tous. Voilà. C'est l'actualité. Hein? Voyez, nous voyons trop de choses sur la toile. Donc, les gens s'attaquent au président Ouattara. Comme vous voyez le titre, une joie immense destinée à l'endroit du président Ouattara. D'abord, nous allons conscientiser. Conscientisons nos frères de toute l'Afrique, perdus dans le désert, qui souhaitent notre perte et le leur aussi. Je mettrai une vidéo qui va avec, pour vous dire déjà, pour conscientiser nos frères qu'ici en Europe, ce n'est facile pour personne. Je pense que nous sommes beaucoup jugés à long terme, à la longue, qui veut dire quoi? Voyez, nous partageons avec les frères en Afrique le peu que nous gagnons. Ma foi, à un certain temps, quand la personne qui est en Europe tombe, on dit, mais depuis combien d'années tu vis en France? Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Voyez-vous? Mais si cette personne perd, vous perdez aussi. Alors, on va lui mettre la vidéo tranquillement pour éviter le bavardage inutile. Voilà, je mets le son quand même. Famille, voilà. Vous me voyez là, je suis devant RIA, MoneyGram, RIA. L'argent qu'on trouve ici là, c'est petit. Je viens de faire mandat. Mandat là, je viens de faire. Lui là, problème, j'envoie. Tel problème, j'envoie. Famille, petit salaire là, c'est son partage là-haut. Demain, vous allez dire, elle a duré en France, elle n'a rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai soigné enfant, j'ai soigné frère, j'ai soigné soeur, j'ai soigné cousin, j'ai soigné cousine. J'étais au service de ma famille. Voilà ça. Oh. Donc ne dites plus, lui là, il a fait 30 ans, 40 ans, enfant, il n'a rien fait. En plus des problèmes qu'on résout au pays, ici aussi, on a plein de problèmes. Impôt vient, facture vient, courant vient, gaz vient, tout vient. Donc voilà, oh. Bon week-end. L'argent, on bouffe ensemble, oh. Ne nous critiquez pas, oh. Quand on a duré, si on n'a rien fait, oh. Salaire, là, c'est pour toute la grande famille. Au revoir. Eh bien, c'est une affaire de haut, 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 voyez-vous? Bien. Je suis assez heureux pour la grandeur du président Ouattara, sa sagesse, son sens du contact humain, son calme et surtout son dynamisme grâce à ses compétences. Voyez-vous,
les affabulations, les agissements mal intentionnés, ainsi que les jugements non fondés sur sa personne. Aujourd'hui, les opposants civilisés, ainsi que le temps lui donnent raison. Je comprends pourquoi il positionne des candidats à sa guise pour les régionales, car il connaît le degré et la cause des jugements néfastes sur nos braves soldats. Puisque lui-même a été victime depuis des années. On dit qu'est-ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il a beaucoup travaillé. D'autres reconnaissent, d'autres ne reconnaissent pas. C'est ça la vie, ma chère. Tout ce que tu fais n'est jamais reconnu. Voilà. Je constate que les Ivoiriens de bonne moralité évitent le suivisme inutile en pensant à leur propre vie. Exemple, année 2023, année de la jeunesse. Nous avons des entrepreneurs. Je parle de moi parce que je suis beaucoup sollicité par ces personnes-là. Donc je dis, c'est pour ça que je dis que vous constatez. Vous voyez, ce sont les faits. Ce n'est pas inventé. Ce n'est pas des interprétations. Vous comprenez pourquoi je vous dis, je constate. Et nous constatons. Alors, des sociétés Intuited Immobilier. Vous avez bel et bien vu. Je suis allé faire son live d'une personne qu'on nomme Nathalie et Madame Karine Koudou. Bien. C4 Gestion solidaire de l'entrepreneuriat. C'est Mayuma, voyez-vous? Voilà. Les associations des bienfaiteurs, il y en a pas mal. Exemple, les Anons et tant d'autres. Voyez-vous? Etc. Bien. Alors, je mettrai une petite vidéo, ok, dans l'étranger. Je ne sais pas s'il est burkinabé ou malien, mais je vois le drapeau malien. Je pense qu'il est burkinabé et malien. La réussite, en le voulant, le temps au temps, il n'y a pas d'âge. Nous sommes pressés, le temps au temps. Qui veut dire quoi? Un exemple à suivre. Nous allons aller chez Ibrahim. Je partage mes vidéos pour me retrouver. Alors, tac, tic, alors, chez Ibrahim. C'est le cas Ibrahim, ouais, bien. Écoutez bien, hein, vous-même. Donner à une seule personne qui vient. Voilà comment je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1984. Arrivé en Côte d'Ivoire en payant le transport, il me restait 5 000 francs CFA. J'ai pris ces 5 000 pour aller acheter les affaires de cirage pour cirer chaussures en parcourant les différents quartiers d'Abidjan. En tant que cireur de chaussures, par jour, je gagne 1000 francs, 1500, maximum 2000, 3000 par jour. J'ai fait à peu près 1 ou 2 ans dans ce métier. Après ce cirage de chaussures, comme toujours les élèves, je me suis converti à acheter les livres d'occasion. Et pendant la rentrée, je vends ce livre. On appelle ça librairie par terre. Il y a des élèves où leurs parents n'ont pas les moyens d'acheter les nouveaux livres. Donc, nous prenons les anciens livres avec des élèves qu'on paye et qu'on revend aux autres élèves pendant la rentrée scolaire. Et après ça, petit à petit, les commerçants qui sont dans le marché, comme je commençais à faire le commerce petit à petit, je vois que nos frères, on se regroupe pour aller au Libéria. En ce moment, Libéria, Monrovia était un centre de tous les commerçants hindous ou chinois qui fabriquaient et ils vendaient à Monrovia. Donc ils avaient des entrepôts un peu partout à Monrovia. Donc quand on vient, on achète la marchandise avec eux et on le regroupe en groupage, donner à une seule personne qui vient avec, qui dédouane, et chacun a sa marchandise, il vend. Donc petit à petit, je me suis fait un petit capital dans ce petit commerce, toujours en Côte d'Ivoire. Et je pensais que j'ai eu un fonds et je prenais aussi des sacs localement avec des Libanais et puis je vendais. Et d'un coup, en 84,
qui a pris le marché, a jamais marché. Toutes mes économies sont parties. J'avais eu beaucoup d'argent, mais tout est parti dans le feu. Il ne me restait que 350 000 francs CFA. Mais c'est la volonté de Dieu. Avec ces 350 000, il y avait des personnes que je connaissais qui m'avaient confié leur argent pour dire je vais prendre le lendemain et la nuit le faire brûler. Donc tout l'argent qui était brûlé, qu'on appelait les biens mutilés, je suis allé avec ça au niveau de la BCAO en les expliquant. Et Dieu merci, la BCAO a pris ces biens mutilés et ils ont échangé. Mais comme cet argent ne m'appartient pas, je suis allé voir les différentes personnes pour dire ah, bien vrai, moi, j'avais que de la marchandise, mais je n'avais pas de liquidité. Donc toute la machine a pris du feu, je n'ai plus rien. Mais votre argent, Dieu merci, je suis allé au niveau de la BCAO, ils ont pu échanger. Donc voilà votre argent. Et parmi l'un de ce bénéficiaire, il m'a posé la question, mais pourquoi, si tu n'as rien, tu ne peux pas garder cet argent par devers toi? Je dis non, c'est ton argent, c'est pas mon argent. Donc, prenez, si j'aurais besoin, je vais venir vous voir, mais pour le moment, prends, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment. Donc, j'avais mis dans ma tête pour encore immigrer pour aller où? Pour aller aux États-Unis. Donc, j'avais mon fournisseur qui était aussi à Lomé parce que quand il y a eu la guerre au Libéria, tout le monde se sont éparpillés. Il y a des hindous qui sont allés au Togo. Il y en a qui sont allés s'installer aussi en Guinée, un peu partout. Donc, celui qui me fournissait, lui, il était à Lomé. Donc, je suis allé le voir à Lomé avec mon passeport presque parti, brûlé du passeport. Et il connaît aussi l'histoire parce qu'il a beaucoup perdu dans cet incident au niveau d'Adjamé Marché. Et quand je lui ai expliqué, je lui ai dit que mon objectif, c'est d'aller aux États-Unis. Donc, s'il peut m'aider pour que je lui donne mon passeport, je fais le visa et puis je vais aller aux États-Unis. Il dit qu'il a compris. Il a pris mon passeport, il a mis ça dans son tiroir. Et vers midi ou 13h, il ferme son bureau et il allait faire la sieste. Il est revenu vers les 14h30, 15h. Il m'a fait appeler quand je suis venu. Il m'a remis mon passeport. Il dit il faut partir à Abidjan. Comme ça. Je n'ai pas demandé pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Comme il a été là à Abidjan, il n'y a aucun problème. En ce moment, le vol qui était là, c'était Air Afrique. Et le billet coûtait environ 55 000 aller-retour. Donc j'ai pu avoir le vol de 22h. Je suis quitté à Lomé, arrivé à Abidjan, c'était vendredi. Bon. Je suis arrivé autour de... En fin de compte, en grosso modo, il a une motivation, il a une conviction. Vous savez, on peut gagner d'un coup et perdre d'un coup en même temps. Mais lui, il n'a pas baissé les bras. Vous voyez, ce sont les Maliens et les Burkinabés qui sont en honneur ce soir, qui vont montrer l'exemple aux Ivoiriens. C'est-à-dire, hors de leur pays, ils sont riches. Comment ça se fait que l'Ivoirien n'arrive pas à comprendre qu'il faut se mettre au travail? Il y a un temps pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je m'arrête à cette partie-là. En finalité, il est redevenu encore millionnaire. Vous voyez? Alors, donc, je suis dans ma continuité. En voulant faire du tort à une personne, le vent souffle à sa porte qui devient un homme crédible. Vous voyez? En voulant le dénigrer, le faire du tort, il sera toujours premier. Qui veut dire de dernier en premier, comme disait le ministre Patrick Hachi. Il a toujours été dernier. Aujourd'hui, il a été premier ministre. On va aller dans une autre vidéo qui va vous faire comprendre cela. Alors, cette vidéo, c'est Madame Boli Koudou. Alors, je suis l'ami de tout le monde, vous voyez. Alors, comment ça s'appelle déjà? Boli. Tac, tac, tac.
Tac. Écoutez cette vidéo vous-même, hein. C'est tellement passionnant. Voilà. Non, pas toi, pas toi. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Malheureusement, oui, c'est bien ça. J'ai tellement de vidéos, moi. Tac. Allez, je vais mettre au début. Regardez bien vous-même, hein. Il est trimballé de gauche à droite. Oh là là. Oh là, dommage. Je vais recommencer à zéro. Tac. Boli. Palhaço é no fim da fila! 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 Quem é o primeiro? Palhaço é no fim da fila! Voilà. Vous voyez, en voulant faire du mal, en voulant faire du tort à cette personne-là, hein, alors qu'il était le dernier, il l'a mis en avant. Donc, du coup, il a tout gagné. Alors, nous allons dans notre continuité. Soyons concrets et suivons le train en marche. Le temps avance. Aujourd'hui, nous sommes dans la technologie avancée. Les étrangers, accompagnés des Ivoiriens habités à la facilité, reviennent à des regrets. Voyez-vous, qui veut dire quoi? Les Ivoiriens se sont mis derrière les Maliens, les Burkinabés, en les encourageant dans le néant, faisant du tort. Il faut faire du mal au président Ouattara. En fin de compte, ils se font du mal à eux-mêmes parce que vous oubliez que vous perdez votre temps. Le temps aujourd'hui, c'est l'avancement, c'est l'âge qui évolue. Vous croyez que vous êtes toujours à 10 ans près? Non. Le temps fait qu'avec le temps, vous êtes dans une galère. Parce que demain, vous vieillissez. Un exemple tout bête. Hein. On vous dit par exemple, vous savez, vous avez le niveau, hein, vous avez des diplômes, vous avez tout. Vous êtes puissant, vous êtes courageux. Maintenant, vous avez par exemple 30 ans. Ok? Vous n'avez pas de métier. Enfin, vous n'avez plus de travail. Pourtant, vous avez tous les diplômes requis. Maintenant, vous faites, comment dire, éjecter tout seul. On vous met une annonce. Nous recherchons une personne de 20 ans, maximum 26 ans. Mais le boulot vous appartient. Mais vous êtes perdant tout seul. Parce que le fait déjà, vous avez 30 ans. Cette place-là, vous aurez pu la voir bien avant. Mais à force de suivre des personnes qui ne vaut pas la peine, parce que vous êtes là dans la facilité. Donc finalement, vous regrettez. Si je savais. Donc du coup, en grosso modo, vous devenez jaloux des autres. Parce que vous avez pris tout votre temps à suivre des personnes qui ne valent rien. Chaque personne a un rôle dans ce monde. C'est quoi le rôle de chaque personne? Tout le monde se bat à sa façon pour avoir un emploi. Être président de la République, c'est un boulot. Ministre, c'est un boulot. Balayeur, c'est un boulot. Ingénieur, c'est un boulot. Vous voyez, on va avec l'autre pour grandir. C'est l'homme qui fait l'homme. Nous, on fait les présidents aussi nous font. Mais si eux, on les a élus, mais qu'est-ce qui vous empêche de continuer votre chemin? Moi, j'ai voté en tel, donc il faut qu'il me redoie. Je parle des Européens aujourd'hui ici, hein? Les Blacks, entre parenthèses. Vous qui votez en Europe, vous avez voté forcément une personne. Est-ce que cette personne que vous avez votée là, aujourd'hui, est-ce que vous allez le commander? Est-ce qu'il vous connaît? Vous avez voté par conviction. Pourquoi vous avez voté? Parce qu'un tel ne fait pas mon affaire. On vote pour cela. D'autres disent, tiens, je vote Marine Le Pen. D'autres disent, non, je vote Macron. Voyez-vous, pourquoi je vote Marine Le Pen? Parce que c'est noir même qui fait du mal à ses propres noirs frères. Ils se sont dit, tiens, je suis français. J'ai pas de boulot. Donc je vais voter Marine Le Pen. Pourquoi faire? Pour faire partir certains frères noirs pour les expulser. Voyez-vous comment c'est idiot? Vous voyez, malgré qu'ils font ça, ils perdent de tout. Vous voyez, donc, j'ai pas envie de parler de certaines choses. Je suis quand même le régulateur. Je débat beaucoup avec des personnes. Comprenez-vous? Donc, faites attention. Pensez qu'à votre avenir, vos diplômes et comment faire pour vous en sortir. Quand on parle des panafricains là aujourd'hui, ils vous apportent quoi?
Rien. Il vous apporte la direction des casiers judiciaires. Qui dit casier judiciaire veut dire que ta vie est gâchée. Voyez-vous? Voilà. Bon, je vais continuer dans ma lancée. Ok? Bien. Alors, nous arrivons à... voilà. D'autres dénoncent la honte car ils se sont pris aux insanités contre le président Ouattara. Alors, est-ce que je montrerai? Non, je ne vais pas montrer la vidéo de la vidéo que je viens de dire sur un concret. Je n'ai pas dit. Alors, il faut la vidéo cette fois. C'est très important. On va aller chez Krabé. Krabé, c'est ça, Krabé. Krabé. Voilà. Bien. Alors, c'est la vidéo 3. 1, 2, 3. Écoutez vous-même, hein. Tac. Non, c'est pas celle-ci. C'est l'autre. Tac. Écoutez bien le Burkinabé. Écoutez-moi bien. Tous les actifs il a dit écoutez-le bien. Hein. Au Burkina, qui soutiennent Ibrahim Traoré, ils ne sont pas au Burkina. Ce ne sont même pas des Burkinabés. Ce sont des gens qui parlent, par exemple, vous regardez, au Mali. Là. Tous les Maliens qui sont là, qui parlent, tu vois les Nyamsi qui bavardent là-bas. Là. Ils ont compris que vous, le peuple burkinabé, il suffit de sortir dire la patrie ou la mort, où on met la chanson du Burkina, on dit Thomas Sankara, et les gens sont emballés. Les gens viennent nous utiliser toujours. Nyamsi, là, quand il veut démarrer, il met la musique du Burkina. Et il prononce des mots en moré. Les gens disent, il nous connaît, il est où? On dit qu'il est au Mali. Hein? Et il chante la chanson des Burkinabés. Les gens sont emballés. Tout ce qu'il dit là, les gens ne regardent plus. Mais les Maliens là, ils nous ont pris en otage. Les Maliens veulent que nous, on n'a qu'à suivre leur pas pour qu'eux, ils ne soient pas seuls. Ce n'est pas pour nous aider. Hein. Les Maliens, si c'était pour nous aider là, des gens ne peuvent pas attaquer, repartir au Mali là-bas, revendiquer les attaques et puis nous regarder. Les gens ne peuvent pas nous attaquer au Burkina. On n'a pas d'armes. Le Mali a pu payer les armes avec la Russie. Nous, on est même plus en partenariat. On est en, comment ils appellent ça? Le Burkina là, et le Mali sont ensemble maintenant. Le Mali a pu payer des armes. Le Burkina n'en a pas. Et le Mali ne fait rien. Mais où est notre partenariat là? Où les gens n'ont pas réfléchi à ça? Nous, on est ensemble. C'est devenu le même pays. Où vous ne savez pas ça. Et ils ont pu payer les armes. Nous là, pourquoi on n'en a pas? Et le Mali n'est pas inquiété. C'est plutôt quand quelqu'un dit la vérité au Burkinabé, les Maliens font une note pour dire qu'eux, ils nous soutiennent. Parce que le colonel, le général nigérien, a dit la vérité au Burkinabé, le Mali fait une note. Mais quand on nous a refusé les armes là, le Mali a fait quoi? Pour que nous puissions gagner les armes. Hein? Pourquoi? Vous là, il y a des choses que les gens n'ont pas réfléchi. Je n'ai pas le temps. Trop de temps, je vais prendre... Écoutez-moi bien. En Côte d'Ivoire là, Ouattara a construit des maisons. Vraiment, les gens nous utilisent quoi. Écoutez-moi bien. Ouattara, excusez-moi parce que j'ai un peu de rhume là. Ouattara a construit des maisons pour les réfugiés burkinabés. Moi, je vous dis quelque chose. Les activistes ivoiriens là, qui vous soutiennent là, les gens ne vous soutiennent pas. Non. Les gens ne vous soutiennent pas. Ils ont besoin que Ibrahim Traoré fasse comme Assimi Goïta pour être contre ceux qui, la plupart des gens qui vous parlent là, ce sont des opposants ivoiriens. C'est eux qui sont les activistes. C'est-à-dire que ce qu'ils vous disent là, c'est pour que vous appliquiez contre le président Ouattara. Écoutez-moi bien. Tous les activistes qui sont sur la toile, qui soutiennent le Burkina, ce sont des opposants ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que le Burkina soit avec le Mali pour être contre Ouattara. Ce n'est pas pour que nous on sauve notre pays. Ce n'est pas pour que le Burkina s'en sorte. Les opposants ivoiriens qui sont sur la toile, ils veulent que nous soyons contre Ouattara. Je vais vous prendre un exemple. Un président d'un pays voisin qui nous aide avec des armes. 2
milliards de francs CFA en armement. Dans la sous-région là, quel président nous a aidés en armement? Moi, je veux qu'on se parle sincèrement. Personne. Ouattara nous a aidés en armement. Les gens qui fouillent pour aller celui-là, il a accueilli les gens. Et il trouve qu'il n'y a pas de logement pour eux. Il va pleuvoir. Au lieu de laisser les gens au dehors, il décide de faire des logements pour les accueillir hors des Ivoiriens. Pour ne pas les mélanger, parce que vous connaissez comment est la cohabitation. Il a décidé de faire des logements pour eux, temporaires. Les opposants ivoiriens, au lieu, au moins, de dire merci à Ouattara pour avoir aidé les réfugiés burkinabés, ils font des vidéos. Pourtant, c'est eux que vous soutenez. Ils font des vidéos pour dire que Ouattara est en train de construire des maisons pour recevoir les réfugiés dans le but de les faire voter pour Ouattara. Et vous, les Burkinabés, vous allez sur leur page pour les soutenir. Pourtant, ils disent qu'ils sont des panafricanistes, c'est pourquoi ils vous soutiennent. Mais des panafricanistes ou des Burkinabés vont dans un autre pays. C'est le panafricanisme. Pourquoi ils sont contents? Ça montre qu'ils n'ont jamais été avec vous. Voilà qu'ils sont là, ils vous embobinent. Ils soutiennent Ibrahim Traoré. Ce n'est pas pour nous sauver. C'est pour que Ibrahim Traoré soit contre Ouattara, pour leur faire plaisir. C'est pour que Assimi Goïta soit contre Ouattara, pour les faire plaisir. Moi, j'en ai fini. C'est ma lecture des choses. J'ai vu la chose dedans. Même les Niamsi, au lieu de dire merci à Ouattara une fois, tu as au moins accueilli les Burkinabés. Mais c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas le bruit, c'est les actes. Et Ouattara, c'est un panafricaniste. Ce qu'il a posé comme acte là, ça montre qu'il est un panafricaniste. Mais vous là, vous aimez le bruit. Vous êtes allé trouver quelque chose à dire sur le monsieur. Moi, je voudrais ici dire merci au président Alassane Dramane Ouattara, dire merci à son gouvernement, dire merci au peuple ivoirien qui ont accueilli les Burkinabés. Vous êtes nos frères. Tout ce que vous êtes en train de faire, nous vous sommes très très reconnaissants. Le peuple burkinabé sincère vous dit merci. Au peuple du Ghana, il y a une forte communauté au Ghana. Les gens y sont allés. Le peuple burkinabé sincère vous dit merci. Au président ghanéen, Nana Akufo, Nana Akufo, merci. Vous êtes les bienvenus au Burkina, c'est votre pays. Restez autant que vous voulez. Ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à déménager. Restez autant que vous voulez, c'est sur vous. Les Nigériens, merci. Voici un peuple frère du Niger, je voudrais vous dire merci. Au général nigérien, merci pour ton soutien. Tu as dit la vérité, les gens ne veulent pas, mais néanmoins nous te disons merci. À tous ceux, les pays limitrophes du Burkina, merci infiniment. Au peuple malien, moi je vous dis merci. Mais à Assimi Goïta, moi je ne dis pas merci. Il est assis là-bas, Ibrahim Traoré n'a pas des armes. Et il ne peut pas l'aider à avoir les armes. C'est ça qu'on appelle partenariat. Donc je vais m'arrêter là et vous dire merci pour tout ce que vous faites. J'ai dit quand je viens pour faire les vidéos, ce sont des causeries. Voilà, ce n'est pas... Merci bien, jeune homme. C'est vraiment sensuel. Voyez-vous, du coup, ça me bloque un petit peu. Parce que si je mets une vidéo là, c'est pas joli. Donc, voyez, dans le temps, ça s'est mal passé avec les étrangers. Aujourd'hui, hein, voyez vous-même, hein, il y a la paix, la paisibilité. Tout le monde va qu'à leur occupation. Alors, j'ai pas envie de remuer certaines plaies, ça ne sert à rien. Je zappe celle-là parce que c'est une vidéo que j'avais mis de côté. Mais chaque chose à son temps. Bon, d'autres dénoncent hein, la honte car ils sont pris, comment dire, aux insanités contre le président Ouattara. Aujourd'hui, ils sont dans le regret. Voyez-vous, ce sont les étrangers aujourd'hui qui parlent. Je n'ai pas affaire aux Ivoiriens aujourd'hui. Voyez, voilà. Parce que les Ivoiriens de bonne moralité ils vont toujours aller du côté hein, des travailleurs. Vous voyez, nous avons des opposants. J'appelle même pas ça des opposants. J'appelle ça des ennemis de leurs propres frères, comme il dit notre très cher frère Zakaria Ligiri. Bonjour à toutes ces personnes. Bonjour Sori, bonjour Zakaria. Voilà.
Alors, je mets la petite vidéo, vous allez écouter vous-même, les Maliens. À force de jouer avec le feu, on risque de se retrouver les doigts brûlés, bien sûr. On dit chez nous, en langue locale, Adandido, wallahi. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ni konyamuso, ni kasigi chakoroma, ayi fugari ateo, abi domba dorone cha. Ah non. Segin chakoroma, ye kodumba date, wallahi kodumba date, abi domba dorone cha. C'est le Mali comme ça. C'est le Mali Koura comme ça. Alassane Dramane Ouattara, wallahi, ayez pitié de nous. Je vous assure. Soyez clément. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et reconnaissez la souffrance du peuple malien. Ne calculez pas ces enfants malades sur les réseaux sociaux. Ne calculez pas ces hommes d'État là qui ne connaissent pas du tout les relations qui entretiennent des États. N'écoutez pas, voilà que le temps vous a donné raison. Allah est tout et il accorde sa grâce à qui il veut. La Côte d'Ivoire est une grande nation. Alassane Dramane Ouattara était un grand homme. Un chef n'est pas un chiffon, wallah. Qui aurait cru que ce jour allait arriver? Oui, ces enfants-là qui étaient dans les rues avec leur cœur. Ces chefs des États, voilà, des panafricains, des représentants des panafricains qui étaient dans les rues. Dongo, Doki, Dusonimbo, Isher, Dusonimbo. Alaban Bela Djeni de Flena, et son akana Côte d'Ivoire. Kana Alassane Dramane Ouattara, Dili Kourango la Kana, Kourango Nyina Bolla. Risika Oga Mina Omumbena, Atarami. Risika Groupe électrogène géant Benali, Atarami. Afora Aouya Kana Dusobla Hakilinyama. Mais non, t'es pour ma femme. On est maintenant. Kani Yere Libu, Kani Yere Djena. C'est comme ça. Donc, on est Allah Nikira Dili. Kambulu da encore Alassane Dramane Ouattara ya kasawari. Akanyi auma ko aka pura imblakana. Shumu be Gabriel Touré kono bi. Opération ko sababula. On de bisa, on de se bagato de bisa. Nous kasirata la. On de se bagato de bitonyo dongodo. Ou de se bagato fana la filende do. Soyez clément, pensez à ces civils-là qui sont dans les centres hospitaliers, qui sont en train de mourir faute d'électricité, suite aux opérations chirurgicales, bien sûr. Pensez et soyez clément, wallah. Soyez clément. Voyez-vous, c'est le président de la Côte d'Ivoire, mais sollicité dans le monde. Voyez-vous, comme il a si bien dit, le jeune... c'est marrant, j'ai la même lecture en même temps que M. Zakaria. Ce que je pense, il a la même pensée que moi. C'est touchant. Voyez-vous, les gens ont fait du tort, la méchanceté inutile. Bien, enfin, un poids lourd s'adresse aux panafricains qui vous pousse au désarroi avec à la clé un casier judiciaire qui veut dire un passeport signe de gage de blocage. Prenez garde les frères. Pensez à votre vie. Je mettrai le grand panafricain, un homme sage, encore un étranger, un Burkinabé. On est parti. Société russe, une société qui n'est même pas de mathématiques. Un des meilleurs, le président des mathématiques en Afrique. Vous regardez, vous cherchez combien de jeunes Ivoiriens, de jeunes Burkinabés, de jeunes Maliens. Monsieur Modibo Diarra, hein? Un Africain qui est à la NASA. C'est la NASA, le centre névralgique des mathématiques et du cerveau de la technologie. Wow. C'est lui qui a conçu même l'Internet de la NASA. On laisse tous ces gens-là. C'est une jeunesse dans la rue, en train de crier ici, en train de sauter ici, qui ne veut pas travailler. Personne ne veut bosser. Et quand on parle, c'est la France. La France n'a pas empêché Modibo Diarra d'être un des meilleurs à la NASA. La France n'a pas empêché Tidiane Thiam d'être un des grands banquiers du monde, des assurances mondiales. Ça n'a pas empêché des Africains d'être dans les sciences. Vous savez que l'ascenseur, c'est qui? C'est des Noirs américains. Hein? Hein? L'ampoule
poules que nous voyons là, qui a terminé ça? C'est un noir africain, africain. Des noirs ont montré que l'Afrique était à la hauteur. Aujourd'hui, l'Afrique doit avoir honte même de ses enfants. On dit qu'il ne faut même pas aller à l'école. Des coachs, des gens qui disent coach, donc ils disent qu'ils sont des formateurs. Ils disent aux enfants, il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas aller là-bas. Il faut chercher l'argent, crypto-monnaie. L'école, on s'en fait quoi là-bas? Hein? Vous croyez que c'est ça? Hein? En Europe, là, pour faire de la politique, on s'en va à l'université pour le faire. Sciences Po. Si tu n'as pas fait Sciences Po, tu connais quoi? Hein? Tu ne connais même pas les canevas de la diplomatie. Tout tu peux dire, tout tu peux faire. Tu vas, tu rentres dans une ambassade, tu casses tout, et puis tu es content. Mais tu ne sais pas que en diplomatie, ça ne se fait pas. Tu ne connais rien. Dans la rue seulement. Donc c'est la rue, l'Afrique. Qu'est-ce que le monde retient de nous? Qu'est-ce que le monde retient de nous? On nous regarde comment? Le continent où on dit de ne pas aller à l'école. Alors que chez d'autres, c'est l'école qui est le point. Les Asiatiques ont pu rattraper leur retard en moins de 30 ans grâce à l'école. Grâce à l'école. Grâce au civisme. Quand tu crois que c'est en Chine, tu vas sortir et dire non, si ce président est là, je vais tout casser. Si vas-y faire voir. Va faire. L'instruction, l'éducation et le civisme. Il faut savoir à quelle place tu es. Si tu n'as pas fait l'école, aller loin, ce n'est pas un mauvais. Tu peux être meilleur ailleurs. On a vu en Afrique, les richards, c'était des analphabètes. Et alors, aujourd'hui, tout le monde dit non, il suffit d'avoir un téléphone, on va devenir riche. Mais oui, d'avoir un téléphone pour être un menteur, d'avoir un téléphone pour fabriquer, d'avoir un téléphone pour mentir, etc., etc. C'est ça. C'est ça. L'Afrique noire est mal partie, comme disait René Dumont. Quand il avait dit ça, dans les années 1965, on l'a insulté. On dit pourquoi il insulte les Noirs, pourquoi il insulte l'Afrique. Mais aujourd'hui, là, ça y est là. Ça y est là. Et plus tu insultes les gens, voilà, on te donne des qualificatifs positifs. Quand tu insultes tout le monde, quand tu casses, quand tu machines, oui, en fait, non, attendez, ça c'est quoi ça? Ils ont commencé, les hommes politiques, j'ai dit, mais ils ne sont pas sérieux, ces hommes politiques africains. Ils ne sont pas sérieux. Quand il y a un au pouvoir, on dit oui, il est au pouvoir là. C'est la Franc-Afrique. C'est la Franc-Afrique. C'est la Franc-Afrique. Franc-Afrique, ça veut dire il est ami à la France. Franc-Afrique, on parle la même langue. C'est la France. Allez, on le fait tomber, un autre vient. Mais ce que vous voulez là, ce n'est pas nouveau. En 1958, Sékou Touré a pris l'indépendance. Il a dit qu'il ne veut pas de la France, il ne veut pas de la loi cadre. Il veut l'indépendance maintenant et tout de suite. Il a pris l'indépendance. Et ne sachant que faire, il est allé vers la même Russie dont vous parlez aujourd'hui. La Russie a fait quoi en Guinée? La Russie n'est pas une puissance économique, c'est une puissance militaire. Ils n'ont fait qu'une petite coopération militaire. Modibo Keïta du Mali, où on parle de la Russie aujourd'hui comme si c'est nouveau. Modibo Keïta a dit non à la France. Modibo Keïta a pris l'indépendance, il s'est tourné vers la Russie. La Russie a envoyé des chasse-neige au Mali et en Guinée, chasse-neige, tellement ils ne connaissaient même pas l'Afrique. Ils ont pu faire quoi? De ces femmes qu'on insulte aujourd'hui là, ils ont fait leur monnaie. Pourquoi ils sont revenus? Hein? La Russie, la Russie. Alors, donc si vous dites qu'il ne faut pas être habillé à la France, moi je suis d'accord. Mais si on est habillé à la Russie, Russie-Afrique quoi, c'est ça qui est meilleur. Chine-Afrique. Mais non, les Africains, nous sommes en train de mettre nos doigts dans nos yeux. La Russie n'est nulle part en Afrique. Elle n'est pas en Centrafrique, elle n'est pas au Mali, elle ne sera nulle part. La Russie a envoyé une société russe, une société qui n'est même pas russe, une société qui est installée en Argentine. Hein? Wagner, c'est pas la Russie. Vous promenez des drapeaux russes. C'est pas la Russie. C'est une société de gardiennage. Il y a la même chose en Afrique du Sud, si vous voulez, qui fait le même travail. Une société de gardiennage. Et vous donnez à ces pays-là de tirer les profits. Mais attendez, j'ai dit et je le redis. Il n'y a pas un pays qui aime quelqu'un. Tous les pays sont pour leur intérêt. Appelez qui vous voulez. Hein? Wagner est venu parce qu'il aime les Africains. Hein? Quand là, le problème a commencé au Mali, quand même soyons sérieux, disons la vérité, le problème a commencé au Mali, le gouvernement malien a appelé la France, ils sont venus avec leurs militaires, avec leur matériel.
Combien de fois on prend pas, on a vu à la télé, on ne prend pas des Français qui sont morts pour aller enterrer. Est-ce que les Maliens sont sortis pour dire, ah, soyons reconnaissants vis-à-vis de ceux-là qui viennent mourir pour nous? Non, aujourd'hui on dit qu'ils sont mauvais, ils ramassent nos richesses, ils sont en train de tout piller. Et donc on n'a qu'à les chasser, on n'a qu'à appeler la Russie. La Russie ne vient pas. La Russie a envoyé une société de gardiennage qui vient pour prendre les richesses. Voilà. Et on n'a qu'à les appeler. Des enfants sont dans la rue, ils ne savent même pas ce que c'est. Hein? Vous avez des drapeaux. Vous croyez que Wagner, c'est la Russie? Ce n'est pas le gouvernement russe. C'est une société qui vient pour ses intérêts. Ah. Et les autres pays, c'est la même chose. Quand vous êtes là, la France est où? Hein? Quand vous voyez Bouygues, vous voyez Bolloré, vous voyez quoi, Areva, c'est comme des sociétés françaises, ce n'est pas le gouvernement français. Le gouvernement français, souvent, n'a même pas la main sur eux. C'est des bandits économiques qui ont toujours existé. Le café cacao n'est pas acheté par la France, c'est acheté par des entreprises. Ce n'est pas acheté par le gouvernement américain, c'est acheté par des entreprises qui veulent faire du profit. Et vous ne comprenez pas ça. Au lieu de travailler pour qu'on puisse atteindre le monde, vous êtes là à emmerder tout le monde, à fatiguer les gens, que vous, il faut appeler qui, il faut appeler quoi. Et quand on parle, non, c'est qu'on est vendu. Mais vous ne connaissez pas? Hein? La Russie va venir, la Russie va envoyer ses hommes pour venir mourir pour vous. Pourquoi? La France au moins nous doit. Parce qu'à la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus prendre des soldats chez nous pour aller faire la guerre. Les tirailleurs sénégalais, ils nous le doivent. Nous aussi on leur doit. Mais quand même, si vous ne connaissez pas l'histoire, ne tombez pas dans le marché et puis on n'a qu'à vous suivre. Moi, je ne peux pas suivre des bêtises comme ça. On ne peut pas. Et puis vous êtes impoli. Impoli, regardez-moi de ce qui s'écrit. Bon, bref, je ne parle même pas de ça. Où en sommes-nous? Quand on dit par exemple, je vais vous dire, quand vous dites par exemple, ouais, ils ramassent nos richesses, montrez-moi au Mali des sociétés minières françaises. Elles s'appellent quoi? Toutes les sociétés minières au Mali, hein? Vous avez CMC, Consolidated Mining Corporation, hein? Olivier Gold Corporation, et vous voulez, je vous donne les adresses, vous allez aller voir si c'est des Français. Hein? Vous avez Hydrogéo, vous avez CEMOS, Société des mines de Sadiola, vous avez Kimexco, SARL, vous avez M Consulting à Amdalaï, vous avez Calais SA à Missira, vous avez Anglo Gold Ashanti Mali SA à Nyarela, vous avez l'agence West African Tour qui fait en même temps des mines à Bagadadji. Vous avez Conifa, compagnie minière de Faladier, à l'avenue Modibo Keïta. C'est quel Français? C'est quel Français qui prend les richesses du Mali là? Les richesses là, c'est quel Français? Hein? Allez en Guinée. En Guinée, vous avez Africa World Guinea. Je vous donne leur téléphone. Allez leur téléphoner, demandez si c'est les Français. 224 664 27 33 01. Vous avez Guinea Alumina Company, CBG. Vous avez Compagnie de Bauxite de Guinée, CBK. Vous avez la Compagnie de Bauxite de Kindia, DDI. Vous avez Jiang Gum. Vous avez Goethe Mining HEC. Vous avez Inam Chine. Vous avez I&J Diamond. Vous avez la Société Orifère de Guinée. Les Français sont où? Je regardais une vidéo, je regardais à la télé. Hein? Les Chinois qui s'en vont exploiter la bauxite de Guinée. Hein? Ils exportent même la terre. Au lieu d'extraire là, pour qu'on voit tout l'aluminium qui est sorti, pour qu'ils payent à la Guinée ce qu'ils doivent, ils prennent la terre, ils amènent chez eux. Et c'est là-bas, ils s'en vont ouvrir, exploiter, tirer ce qu'ils vont, et puis dire à la Guinée ce qu'ils ont pris. C'est quelle France? Oh, mais non, attendez. Vous fabriquez des mensonges, vous voulez que tout le monde adhère. Hein? C'est quelle histoire ça? Allez au Burkina Faso, c'est ça des Canadiens, des Australiens, autres qui ont les sociétés minières. C'est quelle France? Et on dit aux enfants, ouais, ils sont en train de ramasser toutes nos richesses. Mais quand même, disons la vérité, nous savons les domaines où ils sont. Hein? Ils sont dans les exploitations portuaires, les ports. Les ports, ils sont là-bas. L'exploitation des chemins de fer, ils sont là-bas. L'exploitation aéroportuaire, c'est-à-dire les aéroports et les compagnies aériennes, ils sont là-bas. Dans le génie civil, construire des routes, construire des métros, construire des ponts, ils sont là-bas. Nous sommes d'accord. Ils sont dans l'exploitation pétrolière. Bon, pour découvrir et exploiter le pétrole, ils sont avec les autres là-bas. Ils sont dans les supermarchés.
Ils sont dans les représentations automobiles. Quelles sont les sociétés minières françaises là que vous connaissez qui sont en train de ramasser nos richesses et puis on fabrique des vidéos, on fabrique tout. C'est où? C'est où? Mais quand même, disons la vérité. Même si ton ennemi a le lièvre, tu ne l'aimes pas, mais dis au moins qu'il court. Nous, on a vécu sous la France. Moi, je suis né en Afrique occidentale française. Si je voulais la nationalité française, je l'aurais. Donc, je suis en train de dire la vérité. Je ne cherche pas d'intérêt. J'ai l'intérêt avec qui? Hein? On vous manipule, on vous manipule, on vous manipule, on vous manipule. Hein? On prend aujourd'hui, on peut fabriquer toutes les vidéos qu'on veut. On fabrique des deepfakes. C'est-à-dire, on fait parler quelqu'un là où il n'a même pas parlé. Et on va, allez, on envoie ça à tout le monde. On dit, voilà ça. Voilà les Français. Voilà les ceci. Mais attendez, est-ce qu'ils nous empêchent de cultiver? Voilà, l'Ukraine, qu'est-ce que c'est? Le blé et comment on appelle le pétrole, le gaz. C'est ça de l'Ukraine qui enrhume le monde. Donc la nourriture. Voilà, nous prenons nos terres pour construire des maisons. Et on insulte les gens. On insulte tout le monde. Abba, 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 Abba. Et Abba, Abba. Ça va nous amener où? Ça va nous amener où? Hein? Les hommes politiques, on ne sait pas. Chacun son intérêt. Et dès qu'ils montent au pouvoir, ses cousins, ses amis, ses machins. Moi, j'ai dit, le temps est venu en Afrique pour qu'on impose 2 partis politiques par pays. 2. La gauche et la droite. Terminé, c'est bon. C'est bon? Vous avez quoi à nous proposer? Hein? D'un à l'autre, d'un à l'autre, d'un à l'autre, d'un à l'autre. Chaque groupe qui monte, c'est pour appauvrir le pays. Chaque groupe qui monte, c'est pour appauvrir. Et les enfants sont contents. Le machiavélisme, c'est qu'on met un couteau dans ton rectum. Et puis on te dit, ne pleure pas, hein, ça fait pas mal, ne pleure pas, ça fait pas mal. C'est ce qu'on vit. Et pauvre jeunesse. Supporter, 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 supporter. Il y en a qui se promènent pour raconter n'importe quoi. Les Africains, les jeunes d'Afrique ont vendu leur cerveau. Ils ont vendu leur cerveau pour fabriquer des mensonges, pour détruire leur continent, pour détruire leur pays. On dit, chez nous en Afrique, dans certaines ethnies, on ne montre pas son pays avec la main gauche. Regardez-les. Hein? Quand on prend des pays africains, prenons par exemple comme la Côte d'Ivoire, les gens quittent le monde entier pour venir de toutes les nationalités. Tu trouves toutes les nationalités dans ce pays. Et c'est en ce moment, les enfants du pays courent pour aller tomber dans l'eau, que la richesse est ailleurs. Ça marche là? Ça marche? Hein? Ça marche? Hein? Non. On travaille pour qui finalement? Hein? On connaît la géostratégie, on sait ce qui se passe. Personne n'aime personne, chacun veut s'y mettre. Hein? Si la France a été le pays colonisateur, il est bien certain que c'est eux qui ont plus la voix au chapitre. Mais comment les enlever? Comment les enlever? Comment la Russie peut aujourd'hui aussi manger du gâteau? Comment la Chine aussi peut manger? Comment la Turquie aussi peut manger? Comment ils vont faire? On utilise les propres Africains. On utilise les hommes politiques africains. On utilise les militaires africains. On utilise la jeunesse africaine. On a commencé, on dit c'est Franc-Afrique. Franc-Afrique, on dit c'est CFA. CFA, on dit maintenant panafricain. On dit ouais, ils ramassent nos richesses. Ils ramassent tout. Mais on ramasse tu es où? Montrez-nous le port où ils s'en vont avec ces richesses-là. On va aller les bloquer là-bas. Mais quand même. Quand même. C'est quelle jeunesse ça? Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Hein? Je vais en Chine. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Les Chinois n'ont pas le temps de cette politique-là. Hein, il prend comment on appelle, un lopin de terre de 200 mètres carrés, il creuse, il met de l'eau, il prend les alevins de tilapia qui viennent chercher en Afrique, ils vont, ils mettent dedans, il nourrit, au bout de 15 jours, 20 jours, il enlève, il met dans le conteneur. Il enlève, il met dans le conteneur. Conteneur là vient sur les côtes africaines ici, 30 millions. Wow. Un conteneur de poissons. Wow. Notre jeune ne peut pas faire ça. La cour de ton père au village, là, tu ne peux pas creuser et puis faire ça. On a besoin de combien pour commencer? Même pas 30 000 francs. Mais ils sont tous en ville, en train de garer les voitures, qui sont des parkers. Et je vais garer, ils prennent 100 francs, ils prennent 100 francs. Est-ce que moi, je ne sais pas où je vais garer ma voiture? Je ne veux rien faire. Hein? Il y en a même qui poussent leurs parents à lotir leurs champs pour vendre. Voilà. Et puis, ils sont maintenant en ville, en train de tourner en rond.
Quand par exemple il y a ces histoires de coups d'État, les gens qu'on s'en va interviewer, nous tous on écoute, ce sont des gens de quel niveau? Disons la vérité, on ne peut pas gouverner l'Afrique comme ça. Il est temps qu'il y ait des chefs d'État dictateurs pour mettre de l'ordre. Oh, quand même, ça suffit. Il faut des chefs d'État pour mettre de l'ordre. Ces militaires qui prennent le pouvoir, mettez de l'ordre. Hein? Oubliez-vous vous-même. Il y en a, ils arrivent au pouvoir, bon, c'est eux-mêmes, c'est les femmes, c'est les ceci. L'Africain, c'est sa bouche, son ventre et son bas-ventre. Il est au pouvoir, les femmes, la belle nourriture, les cigares, voilà, les champagnes. C'est là, il sait qu'il est au pouvoir. Hein? Est-ce que ça, là, on peut construire l'Afrique avec ça? Il y a des cerveaux en Afrique. Il y a des jeunes en Afrique qui font la fierté dans le monde. On ne fait pas leur promotion, on ne parle pas de ceux-là. On ne présente que des cancres, on présente des filles, rien. Voilà des bêtises comme ça, c'est ça l'Afrique. Voilà. Vous faites une conférence, même si vous dites 2000 francs, ou bien vous dites, juste pour pouvoir payer la salle, il n'y a personne. Mais quand on dit qu'il y a la rumba, 100 000 francs l'entrée, ils sont là, ils payent pour lui, ils payent pour les filles. On dit à quel comédien qui vient, ouais, ils sont pleins là-bas. Jusqu'à ils sont en rang même, le soleil les tape. Voilà l'Afrique. Et c'est cette jeunesse-là qui est en train de nous fatiguer. Ouais, c'est la France. Vous ne valez rien. Vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas travailler. Justement, vous devez travailler pour qu'on rattrape la France. Au lieu de chasser la France, on doit la rattraper. Hein? Le premier qui a fait, comment on appelle, opérer un cerveau, c'est un noir aux États-Unis. Il y a des noirs aux États-Unis qui sont valables. Il y a des Africains qui sont valables. Il y a des jeunes Burkinabés qui sont en Sciences Po, qui sont en, comment on appelle, en France, dans les plus grandes écoles. Hein? Hein? Vous êtes là, vous parlez d'injustice, vous aimez l'injustice. Toute la jeunesse africaine aime l'injustice. Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que le football? Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que le football? Pourquoi peut-on payer combien de milliards? Et puis on va payer, comment on appelle, Kimpembe, quelques millions. Pourtant, chacun doit jouer. Mais si on le paye milliards, pourquoi? Ronaldo, pourquoi? Vous ne voyez pas ces injustices-là? Vous êtes là, vous applaudissez, vous aimez ça. Hein? Hein? C'est quoi ça? Vous aimez l'injustice, vous ne voulez pas travailler. Le vrai problème de l'Afrique, tout le monde veut l'argent facile. Tout le monde. Les hommes politiques, les militaires, la jeunesse, tout le monde veut l'argent facile. Et chacun va avec ses arguments. Voilà. Vous avez certains même qui sont panafricanistes. Moi, je ne comprends même pas ces bêtises-là. Vous êtes panafricaniste, la Russie vient chercher quoi? Vous avez des drapeaux de la Russie. La Russie, c'est quelle partie de l'Afrique? On n'a qu'à chasser la France parce qu'on est panafricaniste. Je veux bien. Mais est-ce que c'est la Russie qui est l'Afrique? Et la Russie même qui ne viendra pas. Elle envoie sa compagnie de gardiennage qui vient, qui fait rien. Ils font quoi? Ils font quoi? C'est eux là qui vont venir mourir pour vous, mais vous mettez le doigt dans l'œil. Pardon, si tu n'as pas fait l'école à l'île, c'est pas grave. Tu peux aller dans l'agriculture, tu peux devenir milliardaire. Dans l'élevage, tu peux devenir milliardaire. Dans la pisciculture, tu peux devenir milliardaire. L'argent est dans les affaires. L'argent est dans le commerce. C'est pas, surtout quand des commerces seulement, c'est vendre des téléphones portables, vendre des fourreaux de téléphone. C'est tout ce que vous connaissez. Parce que ça, c'est facile. On n'a pas besoin de se fatiguer. Il est assis toute la journée. C'est tout. C'est tout. Regardez dans la rue, quelle est la femme qui sort avec de la nourriture et puis elle ne vend pas? Hein? Mais vous ne voulez rien faire. Allez garer les voitures des gens pour prendre 100 francs. Allez mentir, fabriquer des vidéos. Ouais, c'est la France, sortez, montons, allez, à bas, brûlons. Eh, cette jeunesse-là, l'Afrique est mal partie avec vous. Oh, malheureusement, c'est vous-même, vous vous faites du mal. Vous ne faites du mal à personne, c'est à vous-même. Nous qui parlons là, bientôt on va quitter ce monde. On va partir. Et vous serez là. L'Afrique a besoin d'éducation. L'Afrique a besoin d'instruction. L'Afrique a besoin de civisme. Regardez des professeurs qui vont à l'université. Au lieu d'aller apprendre à nos enfants la science, qui importe. Voilà, bref. Oui, franchement, il est intéressant. Hein? Tout ce qu'il a dit là, franchement, ça a salué. Un vrai doyen. Voyez-vous, constatez vous-même, comme il dit lui-même. Justement, les Noirs, nous aimons toujours le plaisir. Voyez-vous,
Donc, sur ce, je vais quand même vous dire. Regardez par exemple les Maliens qui sont à l'honneur. Hein? Nos artistes sont où? Comment ça se fait que là, eux, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils cartonnent comment dire, l'événement qu'ils ont eu en Côte d'Ivoire a pris de l'effet. Tout le monde en parle. Vous voyez? Comment ça se fait que les Ivoiriens ne sont pas unis? C'est toujours les autres, quand ils viennent, ils remplissent des stades. Ils vont au Zénith, c'est plein. Le week-end dernier, il y avait 3 mouvements ivoiriens. Il y avait Madame Koumba, j'appelle ça Koumba Dian, hein, la maman d'Afo Keïta, qui avait son concert. Il y avait Digbe, qui avait son business à lui, son événement. Il y avait les VDA aussi. Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte? L'égoïsme, l'individualisme, chacun vit pour soi. Donc finalement, vous êtes plutôt français que les vrais français. On dit que les Français sont des personnes qui sont, comment dire, ils n'aiment pas partager. Hein? Ils sont solitaires. Mais finalement, les Ivoiriens sommes solitaires. Comme il a si bien dit le monsieur, bonjour monsieur Cissé Ouarodougou. Hein? Voilà, je vais mettre justement les Maliens qui sont à l'honneur. Et là, comme ils sont accueillis, ils ont fait fort, sachant que les Ivoiriens sont dans la division. Allez voir, allez parti pour les Maliens. Qu'est-ce que tu me fais, lui? On parle de Maliens, on parle de... Garçon! Oh, pardon, on va jouer. C'est ce qu'on sait faire. On parle de Maliens, là. Big respect au papa de la Guinée, Anthony Oswaldé. Nakedi, Nakedi, le royaume Kate. Nakedi, Fembe Forama. La musote keleke, l'honorable Traoré Mariam de la Côte d'Ivoire. L'expression aujourd'hui et l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est je suis très heureuse. Cela prouve que la Côte d'Ivoire est un pays définitivement en paix. Nous n'avons pas de problème avec le Mali. Le Mali, la Côte d'Ivoire, c'est le même pays au fait. Ce sont les mêmes pays et nous parlons la même langue. Nous partageons tout avec le Mali. Et ce sont mes enfants, des artistes internationaux qui arrivent. Et tout le monde est content. Voyez-vous, la musique, elle est mélodieuse, elle est belle. Franchement, ça fait plaisir d'écouter cette musique-là. Mais voyez-vous, les Ivoiriens, ils chantent bien. Nous avons des vedettes, des stars, mais à cause de la déchirure, la méchanceté, nous sommes sur les réseaux sociaux en train de s'insulter. Des mots qui n'ont pas de sens. Vous voyez, il n'y a que ça à faire. Au lieu de se conscientiser, de sensibiliser nos frères, de leur donner des idées novatrices, parce que nous sommes hors de l'Europe. Eux, ils nous envient. Maintenant, nous, c'est notre rôle à nous d'aller dire que non, il faut chasser un tel n'est pas bon. Vous savez que les Ivoiriens aujourd'hui n'ont pas le temps, ils n'ont pas votre temps. C'est terminé ça. Vous voyez encore, je continue, comme il a si bien dit le doyen, hein, la queue sous le soleil. La vie est belle. Écoutez la deuxième vidéo. Ah, c'est pas toi. C'est le deuxième. Va joyeux, toi.
Voilà. À moins de 24 heures de son concert au Palais de la Culture de Trècheville, le couple Biguigny et Palmer dans les locaux du ministère de la Culture et de la Francophonie. Les artistes sont venus inviter officiellement Françoise Remarque. L'État ou le gouvernement ne doit pas tout faire. C'est aux jeunes maintenant de prendre la relève, innover, développer, participer à la prospérité et au développement de nos pays. Marraine de ce concert, l'honorable Traoré Mariam vante les mérites du duo malien. J'ai écouté leur musique. C'est une musique qui enseigne la jeunesse, qui donne l'enseignement aux femmes. L'histoire des Biguigny touche toutes les femmes africaines. Je vais les accompagner. La ministre Françoise Remarque dit toute sa fierté. On va montrer à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine, des modèles. Et voilà aussi des ambassadeurs aujourd'hui qui représentent bien sûr leur pays, mais qui représentent surtout le continent, qui représentent aussi les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés, les valeurs que prône le président de la République, les valeurs autour du travail. Le couple a à son actif une dizaine de singles qui sont tous des tubes et totalise des millions de vues sur YouTube. On peut citer Nedjarabi, Mida, Yina, Mot de passe ou encore Touche pas. Organisé par ESCOM, le concert est prévu ce samedi 13 mai à la salle Anouabo du Palais de la Culture de Trècheville. Voilà. Voyez-vous. Alors maintenant, moi, je mettrai une vidéo spéciale pour montrer les Ivoiriens comment nous nous comportons sur la toile pendant que certains se battent pour s'en sortir, que ce soit en chanson, que ce soit dans l'entrepreneuriat chez eux. Ils se soudent les mains pour pouvoir s'entraider dans leur propre pays, les Sénégalais, les Maliens et tant d'autres. Voyez-vous, aujourd'hui, le Français, comment dire, les Européens ont une façon de se venger intelligemment. Je parle des faits réels. Nous aboyons au Mali, au Burkina Faso, chassez-les. Le monsieur a bien expliqué, elle était très explicite. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, Ivoiriens, comme Maliens, comme tant d'autres, n'ont pas de papier, qui font de la mécanique, qui se débrouillent, alors qu'ici, tout est réglementé. Voyez, il faut déclarer les impôts. Tout ce que tu fais, il faut que tu déclares. Ils font au noir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font la police? Ils sont dans une surveillance totale dans pas mal de foyers, et même des foyers maliens qui sont fermés. Ils vendent de la viande, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est pas du choukouya, c'est les brochettes, ils font ça. D'autres, ils font des mécanos aux alentours, mais la police a encerclé. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais comment ils vont manger aujourd'hui? Vous voyez, la technique ne parle pas, mais ils agissent. Alors, nous allons aller en Côte d'Ivoire. Ce sera la dernière vidéo. Celle-là pour vous montrer comment quoi les Ivoiriens, eux, font que les insultes, les injures sur la toile. On va écouter une dame. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui disaient du tort au président Ouattara. Aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de se dénigrer entre eux-mêmes. Pendant ce temps-là, la Côte d'Ivoire émerge. Écoutons bien, une partie. Et je dis heureusement dans la vie, Dieu a mis des exceptions. Sinon, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, Choco Pépi, j'espère que tu n'es pas bêté, excuse-moi. Tous mes followers bêtés, excusez-moi, je dis vous faites partie des exceptions. Je parle de la majorité des cas. Adès Agadou, mon nom, ici tu es là aussi, excuse-moi. Je parle de la majorité des cas parce que ça fait honte. Quelle est cette ethnie en Côte d'Ivoire? Moi, avant là, quand je voyais un Djoula, parce que nos parents Djoula détestent l'ethnie Bété. Et moi, je me souviens, étant petit, je me suis beaucoup battue pour défendre la cause du Bété. Parce qu'on dit les Bété, c'est les plus jolis. Les Bété, c'est eux qui chantent bien. Les Bété, ok. Mais vous, au niveau de l'éducation, vous faites honte à la nation ivoirienne. Au niveau de l'éducation, vous vous êtes assez étalé dans le mauvais sens. C'est vous qui ne connaissez pas la honte. Excusez-moi, c'est vous qui ne connaissez pas la honte. C'est vous qui manquez d'éducation. Papa, maman, même vous pouvez frapper.
Hein? Grand frère, vous frappez. C'est vous qui êtes sauvage. C'est vous qui... Vous allez chez les gens, vous mangez partout. Dans la majorité des cas. Quand tu as ethnie comme ça, là, hein? Ethnie qui n'a pas joli nom, là, et puis tu es sur la toile, là, il faut te comporter bien. Pour dire, voilà, chez nous les BT, nous avons de la manière. Chez nous les BT, nous avons été éduqués. Chez nous les BT, nous avons reçu. Nos parents nous ont inculqué des coutumes, des savoir-être et des savoir-faire. Mais non, non, non. Sur la toile ici, là, les gens de l'Ouest, en gros, là même, c'est gâté. Mais non, d'Aïchi, là, c'est les BT. Grâce à Zougembe, on va vous exposer. Si votre famille n'a pas pu vous éduquer, si vos ancêtres n'ont pas pu vous éduquer, si les gens vous disent les choses dans le dos, moi, la Zombra, je vais venir vous dire ça en face. Si tu es bêté, que tu es normal, tu ne te sens pas concerné, là, il faut laisser. Laisse la Zombra dire la vérité. Des fois, il n'y a même pas dans toi. Excuse-moi, toi, tu es mon souverainiste, on est ensemble. Hein? Si ça dit que si vos coutumes, tout a été raté, maintenant, à l'aide de Zougembe, là, on va se dire la vérité. Si ça peut essayer de sauver un peu, vous faites honte, le peuple béti. C'est vous pour trahir votre frère. Vous êtes sans gêne. Qui a trahi Laurent Gbagbo? Ce n'est pas bête de gagner. Vous êtes levé comme ça. Go, go, go. Vous n'êtes pas dit trouver au feu boigner là-bas pour dire il n'a qu'à tuer Gbagbo Laurent. C'est les autres Ivoiriens, notamment nous les ouais, nous les idiots, nous les mêmes bêtes, que vous insultez aujourd'hui. Vous des personnes, vraiment, je dis, mais ceux qui, les vrais bêtes que je connais là, ne vous sentez pas concernés. Laissez-moi m'adresser à cette race-là vraiment ratée. C'est difficile. On va vous supporter jusqu'à quand? Sur la toile aussi, ici, là, on dit, l'ethnie, votez ici, si je mens. L'ethnie qui est sauvage en Côte d'Ivoire, c'est bêté. L'ethnie qui est mal élevée en Côte d'Ivoire, c'est bêté. L'ethnie qui ne connaît pas la honte en Côte d'Ivoire, c'est bêté. L'ethnie qui trahit ses frères et sœurs, c'est bêté. L'ethnie qui n'a pas d'état d'âme, c'est bêté. L'ethnie qui est dépourvue de raisonnement. Et puis en plus, vous êtes la justice hier d'être bêté. Est-ce que vous savez ce que les gens vous disent dans votre dos? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez même? Quand vous arrivez chez les gens, c'est vous qui êtes pressés pour manger. C'est quand vous sautez sur nourriture des gens. Vous n'avez aucune tenue. Aucune manière. Ça dit pas de savoir-être. Vous avez envoyé votre bordel éducatif là sur la toile ici encore. Et vous pensez que nous autres là, nous allons vous supporter longtemps. Nous n'avons que faire de vous. Vous nous faites rire. Voilà. C'est quand vous êtes en ville encore là même là, c'est encore bizarre. Maintenant quand vous sortez du village et que vous êtes paysanne, l'animalité qui est en vous là, vous appelez ça, je suis arrivé. Et puis vous parlez maintenant, on dirait une sauvage villageoise. Tu as eu la chance, tu es inhalé, l'autre, tu es arrivé ici là, tu dis pas gloire à Dieu. Tes neurones même là sont brouillés encore. En plus d'être villageoise, neurones là brouillés. Et autour de toi, tu es très mal entouré. Des énergumènes t'appellent et tu es content, tu t'encourages. Toi, tu penses que tu es en train de faire bon boulot. Comme tu m'appelles Poupée Chouki, là, c'est ça, je vais t'appeler la sale fille du monde. Tu es la plus sale de la toile. Je vais peut-être pas insulter jusque sous la ceinture parce que mon président Charles Bleu Goudé, là, c'est nous les étrangers, là. C'est nous. Oui. Parce que vous les bêtez, vous êtes nuls, vous êtes ingrats, vous êtes sauvages, vous faites honte. Voilà la représentation des bêtés. Faites micro-trottoir, demandez à tous les Ivoiriens qui vous êtes. Qui vous êtes? Maintenant, sur la toile ici, là, regardez votre comportement. Vous faites pitié. Tu appelles ça un jaguet. C'est vous qui descendez sous la culotte pour rentrer dans Vangin, mettre chenille, et puis mettre... Et puis tu es là, tu es content, tu as tué. Tu as tué qui? Bon, bref. Alors, je m'en arrête là. C'est pour vous montrer qu'en grosso modo, voilà comment l'Ivoirien, certains Ivoiriens, sont sur la toile. Pendant que d'autres se battent. Maintenant, demain, certains Ivoiriens verront finalement que eux, ils n'ont pas d'avenir, leur vie est gâchée, le temps est passé trop vite.
Ils se disent maintenant merde alors. Donc on va comprendre pourquoi souvent on dit les humeurs dépressives. Vous voyez, ils deviennent bipolaires. Vous voyez, c'est dû à quoi tout cela? Parce que la jalousie s'installe, le mépris s'installe. Vous voyez, comment dire, ils deviennent maniaques d'une personne. Vous voyez, ils deviennent nerveux. L'irritabilité, ils sont irrités. Comprenez-vous? Donc tout ça c'est dû à quoi? À un problème de comportement. Ils ne sont pas patients. Ils ne prennent pas le temps au temps pour avancer comme certains. Vous voyez, la vie là, c'est facile pour personne. Ce sont des échelons. Prenons le temps pour avancer. C'est très important. Sur ce, je crois que je vais m'en arrêter là. Ok? La femme aurait pan, la frappe est très lourde. C'est digne du missile hypersonique qu'un sale. Voyez-vous? Donc, je ne pense pas qu'il y aura des intervenants. C'était une vidéo un peu spéciale. Mon rôle à moi, c'était quoi? C'était de reconnaître la valeur du président Ouattara à travers les étrangers qui ont été manipulés par certains Ivoiriens néfastes, voyez-vous, en les encourageant, faisant croire que le président Ouattara n'est pas bon. Ouais, chasser les Français, chasser ceci, cela. En fin de compte, leur cible était le président Ouattara. Ce n'était pas les autres pays. Puisque aujourd'hui, les Maliens sont en joie en Côte d'Ivoire, les Burkinabés sont en joie en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens eux-mêmes, quel est leur sort? Vous voyez, tout le monde s'en sort en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas les Ivoiriens? Certains Ivoiriens, s'il vous plaît. Regardez en Europe ici. Les Français ou certains étrangers s'en sortent mieux. Les Ivoiriens même, ici, s'en sortent aussi. Certains. Mais pourquoi pas dans votre propre pays? Il y a certains Ivoiriens aujourd'hui qui sont liés à l'Occident. Eux, ils se battent comment faire pour trouver une issue favorable, comment faire pour se développer en Côte d'Ivoire. C'est difficile pour eux. Ok? Là, c'est compréhensible parce qu'ils ne maîtrisent pas le terrain. Vous maîtrisez le terrain, vous avez tout sur le terrain. Je ne sais pas, vous vous endormez. Je vous ai montré deux exemples la semaine dernière. M. Patrick Hachi et M. Dosso Moussa ainsi que Marietou. Les trois dans la même école. Les trois sont aujourd'hui ministres. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous battre pour vous en sortir? Qu'est-ce qui vous empêche? Le plaisir là, c'est pour un temps. C'est pour un temps. À un moment donné là, vous mettez ça de côté. Ok? Mais non, à 50 ans, 40 ans, nous sommes toujours dans la joie. Moi où je suis là, je vais toujours en boîte. Mais pas en boîte. Je vais parce qu'il faut y aller au moment opportun. C'est-à-dire à un moment donné, je vais me divertir avec mon épouse. Où je dis, bon chéri, je m'en vais m'éclater. Parce que j'ai envie de changer un peu d'air. Comprenez-vous? C'est pas tout le temps. Mais avant, quand j'avais moins de 20 ans, mais c'était un kiff. Mais à partir de 20 ans, à 30 ans, nous sommes dans la réalité de la vie. Voyez-vous? Au-delà de 30 ans, soit nous évoluons, soit nous stagnons. Il ne me faut jamais regresser, sinon c'est la déchéance. C'est ce que je tiens à vous dire. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée, ok? Et puis que Dieu nous protège tous. Je m'en excuse, je vais quand même regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a demandé, parce qu'après-midi, eh bien, je n'ai personne. Désolé, j'ai un imprévu, mais je suis dispo demain. Pas de souci. Bon, ça c'est autre chose, c'est la drépanocytose. Voilà, on doit faire un live sur ça. Sur ce, excellente soirée à vous tous. Bonsoir à toutes les personnes. Monsieur Sori, Monsieur Zakaria, Monsieur Sissé de Ouagadougou, et puis Madame Kep, et puis le Sony que j'avais déjà dit, Ibrahim, Touré Issaka, Maître Quadio, et toutes les personnes qui me regardent, voilà, qui ne peuvent pas être sur le live. Merci à tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, le monde entier, et que toutes les bonnes personnes de bonne moralité s'en sortent pour le mieux. Battez-vous, pensez à vous, pensez au vote. Les votes là, c'est pas une histoire de j'aime pas, j'aime. Allez voter les personnes qui peuvent vous apporter. Vous savez,
Nous avons aussi les régionales aujourd'hui, qui ont été choisies par le président de la République ou par le RHDP. Voyez-vous, c'est plutôt le RHDP, je m'en excuse, parce que le président de la République, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Le RHDP, allez voter vos candidats, arrêtez la division, ça ne sert à rien. Parce que vous allez donner la voix aux opposants. Parce que pendant ce temps-là que les opposants sont déjà choisis par le choix de leur candidat et leur vedette, qui est soit Laurent Gbagbo ou Bédié, vous voyez, eux ils vont en un seul rang. Maintenant vous autres, vous y allez en plusieurs rangs. Donc c'est la déstabilisation, forcément. Ne soyez pas étonnés demain que le PDCI ait le pouvoir ou le PPACI ait le pouvoir. Ok? Sur ce, bye.